Le musée de Laosaï se situe dans la maison Jardin Lam-Thuot, quartier de Long Phu, 9e arrondissement de Ho Chi Minh Ville. Un rond d'espace typiquement vietnamien met à l'honneur Laosaï, la tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes. Dans le jardin, on retrouve tant les maisons anciennes de Hoi An au centre que les ponts de singes et rivières caractéristiques des paysages du sud. Les visiteurs parcourent l'histoire du pays à travers celle de la fameuse tenue. Laosaï Tứ Thân est une tunique à 4 pans portée par les femmes du XVIIe siècle. Plutôt longue, elle n'a pas de boutons. Les femmes la portaient sur un yếm, sous-vêtement indispensable pour couvrir leur poitrine et leur ventre. La tenue se complétait d'un non quai thao, un chapeau plein en latanier et d'un khăn mỏ quạ, fichu noué en bec de corbeau. Au XVIIIe siècle, Laosaï Tứ Thân devient Laosaï Ngũ Thân, dont les 5 pans lâches et les manches parfois longues font la particularité. La robe avait alors 2 volets cousus dans le dos, 2 rabats cousus l'ensemble à l'avant et un volet bébé caché sous le rabat avant principal. Les fentes sur les 2 côtés sont des fonctionnalités conservées dans les Laosaï modernes. Ces derniers présentent des volets avant et arrière moins larges, un ajustement moins souple et un col boutonné qui peut se porter d'effet, laissant entrevoir le yếm des femmes. Les visiteurs peuvent découvrir des Laosaï de la dynastie des Nguyen, 1802-1945, des rois et des membres de la famille royale. Ils suivent la longue histoire de Laosaï, de sa création à nos jours, à travers les évolutions de la société. Délicate, raffinée et séduisante, c'est par Laosaï qu'à chaque période de l'histoire, les Vietnamiennes se démarquent des autres femmes du monde. Le musée leur permet d'admirer des Laosaï portés par des personnalités de renom. L'ancienne vice-présidente Nguyễn Thị Bình, l'ancienne vice-présidente Trương Mỹ Hoa, l'ancienne diplomate Tôn Thị Ninh et les artistes du peuple Cha Giang, Bạch Tuyết, Bảy Nam, Kim Cương. L'histoire de ces Laosaï se raconte en même temps que celle de leurs propriétaires. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mình đó là Je suis impressionnée devant les Laosaï portés par les grandes personnalités. J'aime bien les Laosaï des artistes du Cải Lương, théâtre rénové, leur tissu et leur style. Nó mang đậm hơn cái chất dân tộc, từ cái chất liệu đến cái kiểu dáng. J'adore le musée de Laosaï depuis le début, depuis l'ouverture du musée de Laosaï. Parce que ça représente la culture du Vietnam. C'est tellement rare d'avoir un espace de paix, de calme, un vrai plaisir au niveau rien que du parc. Le musée par lui-même, ça permet de comprendre l'importance de la femme au Vietnam. Le musée de Laosaï est l'un des plus beaux joyaux de Ho Chi Minh City. Le musée de Laosaï a été conçu par le désigné Si Hoang, après de nombreuses années à nourrir son projet de créer un musée qui préserverait et mettrait en valeur la tunique traditionnelle vietnamienne vieille de plus de 300 ans. Le rêve du désigné s'est enfin réalisé. Inauguré le 22 janvier 2014, il est le 12e musée de Ho Chi Minh Ville et l'un des 2 musées privés de la ville. Selon lui, la tenue traditionnelle véhicule 2 valeurs, esthétique et morale. Elle rend celle qui la porte plus gracieuse et les aide à adopter une attitude exemplaire. Bien que cette tunique soit admirée partout dans le monde, aucun musée ne lui était jusqu'alors dédié. Il espère que le sien, le premier du genre,
En préservant cette facette de la culture vestimentaire vietnamienne, la fera découvrir au monde. Au fil de l'histoire, l'Aozai vietnamienne change et s'adapte aux tendances esthétiques modernes. Dans l'avenir, je continuerai de collecter les nouvelles Aozai qui témoignent encore aujourd'hui des évolutions sociales. Le musée réserve des espaces à la présentation des héritages culturels du Vietnam reconnus par l'UNESCO. Il s'agit du Hát Xoan, chant printanier du Nord, du Quan Ho, chant interné du Nord, des Đơn Ca Tài Tử, chant des amateurs du Sud, ou bien des Dân Ca Ví Dặm, petites chansons internées entre jeunes gens et filles. Dans chaque espace, le musée présente également les costumes que les chanteurs et chanteuses portent sur scène. Ces présentations contribuent à mettre en valeur la tenue. Les visiteurs étrangers aiment l'espace destiné à exposer les Aozai de différentes périodes grâce auxquelles ils peuvent mieux comprendre l'histoire et la culture du Vietnam. De plus, ils aiment également les espaces dédiés à la présentation des patrimoines culturels mondiaux reconnus par l'UNESCO. En particulier, ils apprécient hautement le paysage autour du musée typiquement vietnamien. En vous rendant à Ho Chi Minh Ville, ne faites pas l'impasse sur ce musée spécial. Vous découvrirez un espace à couper le souffle et rencontrer des rites très heureux de vous accompagner. Avec un peu de chance, vous rencontrez Si Hoang, un grand couturier vietnamien qui a dédié de nombreuses années à l'histoire de l'Aozai.